Da, n-am auzit. A rămas același preț ca anul trecut. Depinde unde mergeți. Tot la La București? 70, vă rog. Era mică, nu duceți? On cherche quelqu'un dans le bus. Vous êtes bien Madame Roxana Blas? Oui. Je vais vous demander de me suivre, Madame. Mais pourquoi? Une plainte a été déposée contre vous. Pardon? Une plainte a été déposée contre vous. Je ne comprends pas, une plainte de qui? Vous connaissez cet enfant? Bah oui. Bună seara, dragul meu. Bună seara, Tatiana. Ce țin eu? Ai fost cu minte? Oi. Bună seara. Ce mai faceți? Oh, trăiască pensia. Numai că până atunci mai trebuie să muncim un pic. Așa? Pentru București? Nu, pentru Cluj-Napoca. E pentru mătușă mea. O să vină ea la gară să ridice cu buletinul. E bine? Ok. Au noroc neamurile dumneavoastră. Le răsfățați. Cred că le-a dumneavoastră îi place foarte tare autobusul meu. Credeți că ar place să urce un pic la volan? Da. Ok. Nu vă deranjează? Nu, că nu e nimeni pe aici la ora asta. De fapt, de unde sunteți mai exact de loc? Din Moldova. Din Neamț? Nu, dintr-un sătuc. Maică mea locuiește într-un sătuc în munți. Filoanii. Cunoașteți? Nu. În orice caz, cred că a trecut ceva timp de când ați mai fost pe acasă. Ce se vede? Da. Nimica, mergem acum înăuntru, facem suc. Da. Ce foame? Ce azi mergem mai repede. Dar bine, măi, micuțule George, tu nu dormi încă la ora asta? Vreau să zic că noapte bună, nu-i așa? Da. O, Doamne, ce drăguț! Noapte bună, vise plăcute, îngerii să te sărute. Noapte bună, Magda. Hai cu mine să-l culc. Roxana, sora mea mă tot bate la cap cu telefonul ăla. Ai reușit să iei unul, cum mi-ai promis? A, da, scuze. Spune că e în regulă. O să ajung autocarul undeva miercuri. Ești un înger, scumpa mea. Emilia o să fie extrem de fericită. Noapte bună, draga mami. Noapte bună, mami. Noapte bună. O poveste? Bine, da, una scurtă, că e târziu, da? Da. Era odată
Era odată la poalele muntelui pădure mare, mare de mestece, care se chema pădurea Tercii. Papa! Papa! Ça va? Oui. Rentre, tu vas attraper froid. Encore debout à cette heure-là? Ouais. Je t'avais bien dit que ton papa serait là avant que tu dors. Que Roxana a toujours raison. Un bisou. Elle est rentrée, Elisabeth? Pas encore, son avion a atterri à 22h. Ah ouais, ça va, j'ai oublié. Allez, bonne nuit, il est tard, petite fripouille. Oui, oui. Oui, tout à fait. Très bien. À bientôt, monsieur Samuelson. Au revoir. C'est pour Georges. Un véritable camion de pompiers hongkongais miniature. Miniature. Qu'est-ce que ce sera à Noël? Ah, sois pas jaloux. Je peux pas l'emmener avec moi, alors je lui ramène des cadeaux aussi gros que lui. J'en reviens pas qu'il m'ait laissé aller toute seule à Hong Kong. On me traitait comme une reine là-bas. Ton règne approche, Elisabeth. Tu rigoles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il mise sur moi ce coup-ci. Il serait temps qu'il passe des paroles aux actes. Quand au comité des carrières? Le 10 décembre. Ils vont désigner le nouveau patron des produits Asie. En fait, t'avais pas un séminaire à l'Institut des Relations Internationales? Oh, la flemme. Je me suis fait porter panne. T'es gonflé, quand même. Je suis sûre que les autres, ils sont tous allés. Ils ont couru, tu veux dire. Comme de bons petits soldats. Tu les méprises parce qu'ils sont ambitieux? Ah, moi aussi, je suis ambitieuse. Tu me trouves méprisable? Je méprise personne. Je me donne pas envie, c'est tout. Ah, t'étais pas comme ça avant. T'avais la flamme. La flamme. Vous n'ignorez pas qu'un nouveau commissaire européen au transport vient d'être nommé en la personne de M. Valentin Droubet. Or, M. Droubet a décidé de ressortir du tiroir où il était enfoui le vieux dossier dit des corridors européens. Connaissant votre engagement en faveur du développement des ex-républiques soviétiques, j'ai cru bon de venir vous parler aujourd'hui du corridor 27. On vient juste de démarrer. Reliant le nord au sud, la Grèce à la Finlande, celui-ci traversera en effet le territoire d'un de nos membres les plus récents, la Roumanie. Or, dans la mesure où ce pays se trouve être, comme vous le savez, le talon d'Achille du réseau routier européen, la Commission a décidé d'attribuer au tronçon 14, lui correspondant, un financement record de 900 millions d'euros. De Dieu. Je ne vous le fais pas dire, cher ami. Bien, il s'agit ni plus ni moins du plus gros budget jamais attribué par nos services à un projet d'infrastructure routière. Je vous laisse le soin de calculer la solide commission dont sera gratifié l'organisme de crédit qui financera le projet. Et donc, vous êtes venu nous voir? Et il nous a paru naturel, en effet, connaissant votre engagement, comme je vous le disais... On joue en carte sur table, Brodo. Qui d'autre? Je ne vous cacherai pas qu'étant donné l'ampleur du marché, un nombre non négligeable La d'agences... Banque mondiale. Entre autres, oui. En d'autres termes, la guerre est déclarée. Inutile de vous dire qu'à compter de 7 minutes, le tronçon 14 devient notre objectif prioritaire à tous. Et je vous garantis que celui qui me trouvera la manière de convaincre la commission de nous attribuer le projet n'aura pas à le regretter.
messieurs. Ah bah dis donc, quand tu t'y mets, tu fais pas les choses à moitié, toi. Qu'est-ce que c'est? Une bombe. La commission a lancé le projet des corridors européens. Et tiens-toi bien. Rien que pour la traversée de la Roumanie, il est question de 900 millions d'euros. Ah ouais? Ah ouais, c'est balèze. Et je trouve rien. Rien d'intéressant. Qu'est-ce que tu cherches? Une étude, un blog, n'importe quoi. Bah pourquoi tu demandes pas Roxana? Elle est roumaine après tout. Tu crois? Ouais, non, je rigole. Et pourquoi pas? C'est toujours mieux que ce blabla insipide. Tu vas demander à Roxana une idée pour vendre une autoroute à 900 millions d'euros? Bonjour. Vous allez bien, Roxana? Oui. Vous voulez me parler? Oui, asseyez-vous. Vous voulez un café? Non, bougez pas. Vous voulez un café? Oui. Vous savez que je travaille à la Banque européenne de développement? Oui. Il se trouve que notre champ d'action privilégié a toujours été l'Europe centrale. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous intéresser à la Roumanie, votre pays. Et je voulais savoir, c'est quoi pour vous la Roumanie? Comment vous la définiriez? Plaisanter, c'est une blague? Non, pas du tout. Pourquoi vous pensez ça? Parce que je connais rien. Je suis pas banquière. Non, je me suis mal exprimé. À la BE, en fait, on est une banque de développement, pas une banque d'affaires. On travaille avec les gens, on est à leur service. Et moi, ce que j'aurais voulu connaître, c'est votre Roumanie à vous, pas celle des livres d'économie. Bon, je viens d'un petit village moldave qui s'appelle Filoani. Pour les gens de Bucarest, c'est le Moyen-Âge là-bas. Ils n'y vont jamais à part les vieux pour faire des pèlerinages. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des monastères dans la Bucovine, non, c'est ça? Oui, le plus célèbre, oui. Mais en réalité, il y en a un peu partout. Personne ne le connaît. Quand j'étais petite, le dimanche, mon père nous amenait nous promener dans la montagne. Ma mère et moi, on râlait tout le temps parce que ça montait dur, mais en réalité, on adorait ça. On s'arrêtait dans les monastères pour se reposer. Et les sœurs nous offraient du lait, des biscuits. Et en mangeant, je regardais les fresques de toutes les couleurs sur le mur. Et ma mère m'expliquait les histoires qu'elle racontait. Mon père, il appelait ça la route des monastères. Je crois que j'ai trouvé. Ah, vous croyez? Ce qu'il faut vendre à la commission, c'est du culturel. Du culturel en Roumanie. Mais je vous rappelle que vous parlez d'un pays composé à 50% de paysans plongés dans la misère et la corruption depuis des siècles. Hein. Regardez. Ici, vous avez le tronçon 14. Tout le long, ces points sont des monastères dont la plupart sont totalement méconnus. Un véritable trésor architectural en plein cœur de l'Europe centrale. C'est pas une route qu'il faut vendre à la commission. C'est une traversée de l'amour humaine. Le tronçon 14 sera l'autoroute des monastères. Vous permettez? Je croyais que le development business ne vous intéressait plus. Quand ça en vaut la peine, si. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Lambert. Je croyais perdu pour la cause. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? J'ai une surprise pour vous. Grâce à vous, j'ai décroché une mission très importante. En Roumanie? Si tout se passe bien, oui. Vous aimez les chocolats? Oui. Alors c'est pour vous. Vous leur avez parlé du monastère? Oui? Fallait pas? Ah, non, je voulais pas dire ça. Ah bon? Ah. Non. Je m'en occupe. Merci encore.
Mon petit banquier flamboyant. Arrête. Depuis le temps que t'attendais ça, une vraie mission d'envergure, un projet de développement généreux, grandiose. T'emballes pas. Pourquoi pas? T'oublies un détail. La BE a choisi ma stratégie, mais il faut encore qu'elle convainque la commission. Ah non, alors là, commence pas à faire ton rabat-joie, Valérien est folle alliée, sauf pour une chose, le boulot. Si elle t'a choisi pour être le leader de ce projet, c'est qu'elle sait que ton idée séduira la commission. Dis non. C'est un coup à monter directeur, ça ou quoi? Je suis tellement fière de toi. Hours of happiness, I don't wanna miss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Monsieur David Lambert, l'envoyé de la Commission européenne? Oui. Je suis votre interprète, Victor Tchobank. C'est l'ambassade de France qui m'a envoyé. Enchanté. Venez, je suis garé un peu plus loin. D'accord. Calulans nu este dragostea care arde pentru tine. Dacă plecasi discret, inima mea devine piatra. Câte gânduri solitare am visat de tine. Trec orele și me simt un prizonier al unei regate. Strânge-mă bine, nu vreau să plec, înlănțuit așa pentru totdeauna. Le-mi vreau să te simt fierbinte, dacă te iubi vei muri. Ça fait un peu peur, non? C'est fait exprès. La maison du peuple doit faire peur au peuple. Courage. Merci. Bine ați venit, domnule Lambert. Monsieur Călinescu, vous souhaitez. Je vous remercie de m'accorder cette entrevue, Monsieur Calinescu. Domnul Lambert vă mulțumește pentru această întâlnire. Je suis venu ici pour vous présenter le projet de corridor européen que votre gouvernement a souhaité soumettre au Parlement roumain. Se află aici pentru a vă prezenta proiectul coridorului european pe care guvernul dumneavoastră urmează să-l prezinte Parlamentului Român. Știm de proiectul dumneavoastră. Nous connaissons votre projet. Și suntem împotrivă. Et nous y sommes opposés. Sub pretextul de a ne scoate țara din izolare, proiectul dumneavoastră servește interese care nu sunt ale statului nostru. Sous couvert de désenclaver notre pays, il sert des intérêts qui ne sont pas les siens. Ci al statelor bogate care fac legea în Europa și care nu sunt solidare cu cei săraci. Mais ceux des seuls pays riches qui font la loi en Europe et qui refusent d'être solidaires avec les plus pauvres. Je ne peux pas concevoir qu'un patriote tel que vous puisse s'opposer à un projet susceptible de rapporter des millions d'euros à son pays. Cum poate un patriot ca dumneavoastră să se opună unui proiect care poate aduce milioane de euro acestei țări? Vreți să spuneți celor care îl vor traversa? Vous voulez dire à ceux qui le traverseront? Et qui s'y arrêteront et qui consommeront et qui vont sûrement investir, cela créera des emplois. Și care desigur se vor opri, vor consuma, vor investi. De prea multă vreme acceptăm să lucrăm pe salarii mizere, pentru că alții să scoată profit pe spinarea noastră. Aussi longtemps que nous accepterons de travailler pour des salaires de misère et qu'ils pourront faire des profits sur notre dos. Je suis sûr que vos collègues ne sont pas tous aussi intransigeants que vous, Monsieur Calinescu. Domnul Lambert consideră că nu toți colegii dumneavoastră sunt opuși acestui proiect. Et la Commission européenne, dont nous avons reçu mandat, aura bientôt besoin de partenaires solides dans votre pays. Cher Monsieur Lambert, j'ai écouté vos raisons et vous entendez les miens. Je vous propose que nous rendions compte de ces discussions, chacun à notre côté, afin que nous puissions répartir sur des bases plus saines et plus justes. Je vous souhaite une bonne journée. Très bien.
remercie pour votre temps, monsieur Calinescu. Je vous souhaite une bonne journée. C'est un véritable défi qui nous lance. Je suis sûr qu'il va tout faire pour discréditer notre projet aux yeux des autres députés. Je crois surtout que vous vous noyez dans un verre d'eau, Lambert. En Roumanie, plus que nulle part ailleurs, chaque homme a son prix. Et celui du député Calinescu semble être particulièrement élevé, voilà tout. Mais justement, j'ai pris contact avec la DNA pour consulter son dossier. Apparemment, il est blanc comme neige. DNA, qu'est-ce que c'est quoi? La Direction nationale anticorruption, un organisme de contrôle patronné par le président. Vous allez vous fier à une agence d'État pour juger de la probité d'un citoyen roumain? La DNA est soutenue et contrôlée par la commission. Tu parles. Les experts de la commission vont se faire balader comme d'habitude. Non, reprenez-vous, Lambert. Votre apparatchik, là, vous retournez le voir demain à la première heure et vous vous démerdez pour qu'il vienne nous manger dans la main. Eh ben, très bien. Ok. Monsieur le député est en déplacement. Et savez-vous quand il rentrera? Dacă știți când se întoarce? Asta nu vă pot spune. On ne sait pas. Et pourriez-vous lui dire que monsieur David Lambert de la Banque européenne souhaite lui parler? De toute urgence? Dacă puteți să-i transmiteți că domnul David Lambert din partea Băncii Europene dorește să vorbească cu domnia sa și este urgent. Este imposibil. În locul în care se află domnul Călinescu nu există semnal. C'est impossible. Dans la région où se trouve M. Călinescu, il y a aucun réseau. Mulțumesc frumos, o zi bună. Bună, doamnă, vă rog Bună dați ziua! și mie ziarul, da? Poftiți, mulțumesc. O zi bună. Mulțumesc. O zi bună vă doresc. Imediat. Ce vă servesc? O TV Mania, luați-o, vă rog. Écoutez-moi bien, Lambert. C'est la panique, la commission. Ils ont reparlé du gaz de schiste. C'était dans la même région, il y a 5 ans à peine. Les Américains avaient dû rebrousser chemin parce que les gens s'étaient couchés sous les roues des camions. Faut vous bouger, Lambert. Et vite. Sinon, la commission nous lâchera, le corridor ira à la Banque mondiale qui n'attend que ça. Je me rends sur place immédiatement. Non mais, attendez, je vous ai demandé de bouger, pas d'aller au casse-pipe. Si vous vous pointez là-bas en tant que représentant de la Banque européenne, ils vont vous renvoyer ici en pièces détachées. Faut absolument que vous soyez accompagné. L'interprète de l'ambassade est très bien. Non mais je vous parle pas de ça, je vous parle d'un contact, quelqu'un sur place qui vous introduise. On connaît des gens dans la région, des ecclésiastiques, des notables. Je peux essayer de me renseigner auprès du consulat. Bon, démerdez-vous en attendant. Ben, Lambert, mais qu'est-ce que vous foutez? Attendez. Je crois que je connais quelqu'un. D'après l'article, il semblerait que l'un des principaux foyers du mouvement soit le monastère de Filoigny. La supérieure mère Anastasia l'a cité plusieurs fois. Et alors? Il se trouve que je connais quelqu'un qui est né là-bas, et sa mère est précisément la bibliothécaire du monastère. Mobilisation des ressources humaines locales, la commission va adorer. Et cette amie, elle est disponible? Bien sûr. Demain? Oui. Écoutez-moi bien, Lambert. Je vous ai mis sur le coup du siècle. Je vous ai fait confiance. Alors vous et votre ami, vous allez foncer voir cette bonne sœur et tâcher de la persuader d'être notre ambassadrice dans la région. Je vous donne 3 jours, sinon on passe en force. Très bien, entendu. Comment vous allez faire? Ah, vous inquiétez pas. Je peux m'occuper de mon fils quand même. Bien sûr.
Il est bien celui-là. Hein. Il va pas me manquer? Ne vous inquiétez pas. Tournez-vous. Ouais, c'est parfait. Avec cette jupe-là, c'est parfait. Ça fait ni trop chic, ni trop discret. Ben voilà, l'assistante idéale. Merci beaucoup. Și cât stai? Din păcate nu mult. O să vină și tatălui George. A, da? Păi și el ce vrea să facă aici? El se ocupă de proiectul ăsta cu autostrada. Și atunci tu de ce vii? Domnul Lambert vine să vorbească cu oamenii de acolo și am zis că tu știi bine pe maica stareță și... Dar, draga mea, tu știi foarte bine că oamenii de aici nu sunt de acord cu proiectul și chiar maica Anastasia e împotrivă. Bine, mamă, dar toată lumea știe că avem nevoie de autostrada asta. Tu ești sigură că nu se folosesc de tine? Măcar te plătesc? Normal că nu plătesc, mamă. O să semnez un ordin de misiune. Auzi, dar tu nu-ți neglijezi examenele, nu? Nu dai vrabia din mână pe cioara de pe gard. Nu, dar, mamă, stai liniștită. Bine. Atunci am să-l primesc pe șeful tău și am să-i prezint maicii Anastasia, dar nu-ți promit nimic. Știi că ea e împotrivă, da? Mersi, mamă. O să vezi, o să o conving. Hai că trebuie să ajung înapoi în sat. Noapte bună, draga mami, și nu uita să-l pup din partea mea pe micul George, da? Da, bine, nu uit, mamă. Te pup și eu. Noapte bună, pa. On y va? Pourquoi t'es habillée comme ça? Ça ne te plaît pas? Tu vas où? Ton papa m'a demandé de l'aider pour son travail. T'as dit oui? Oui, bien sûr. Mais t'es pas une banquière. Je dois juste lui présenter les gens de mon village. Alors papa va aller avec toi à Filwani? Oui, c'est ça. Et il va voir la forêt d'argent. Peut-être si on a le temps. Mais qui va s'occuper de moi si tu travailles avec papa? Demain, c'est Suzy qui vient te chercher. Tu sais? La dame que maman a trouvée. Elle est très gentille, tu verras. Mais après? Après, je reviendrai. T'es sûre? Oui. Ne t'inquiète pas. Roxana n'abandonnera jamais son petit Georges. Tu le sais, ça, hein? Mm. On y va? Oui? Oui. Voilà. Ça devrait arriver sur votre compte d'ici 24 heures. Il s'agit bien entendu d'une avance. Merci. Et voici votre ordre de mission. Si vous voulez bien signer ici. Voilà. Mais prenez le temps de le relire si vous voulez. Ah non. Bien. Celui-ci, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bienvenue à la Banque européenne, Madame Blas. Oui. Alors, c'est réglé? Oui. Écoutez, vous connaissez l'importance de ce projet pour la boîte. Je compte sur vous. Quoi qu'il arrive, on ne change pas une virgule au projet. Très bien. C'est bien le 10, le comité des carrières, c'est ça? Ah, ça m'embête de pas pouvoir être là. Ouais. Tu me diras? Et toi, tu restes combien de temps? Je sais pas, encore quelques jours, hein, le temps de rencontrer les gens. Ouais. Et t'as les descendus, là? Non, pas encore. Ils ont atterri il y a un quart d'heure, je pense. Ouais. Ça va pas tarder à sortir, là. Je suis bête. Si, je vous ai pas reconnu. Vous avez fait bon voyage, oui? Oui. Ouais? Ouais, chérie, je te rappelle. Elle vient d'arriver là. Ouais. Ça va?
Bah oui. Oui. Vous venez? Bonjour. We booked a room for Miss Blas, please. Welcome to Bucharest, Miss Blas. Thank you. That's very kind of you. Do you want help to carry luggage, miss? No, that won't be necessary. Pas vu, vous étiez roumaine? Oui, je sais. Mais il pense que je préfère qu'il me parle en anglais. Où avez-vous appris à parler comme ça? Quand je suis arrivée à Strasbourg, j'avais un colocataire australien. Et on se parlait en anglais. Oui, elle est là. Vous partez demain? Demain, oui. Quand demain? Vous arrivez à quelle heure? On sera sur place dans la soirée. Seulement? Le premier car est à 13h. Surtout, vous me tenez au courant, hein? Entendu. Bonsoir, je ne dérange pas? Non. Tout va bien? Oui. Excusez-moi, mais c'est pas la voix de Georges que j'ai entendue, là? Ah oui, on fait un Skype tous les deux. Ah, c'est ça. Et vous lui parlez en roumain? Oui, je lui ai appris quelques mots, ça l'amuse. Ah, ok. Je peux lui faire un petit coucou, ça Ah, dérange bien pas? sûr, oui, bien sûr. Tata, ok. Mon petit roumain. Il faudra que vous l'ameniez ici un jour. Ah, c'est vrai. Vous viendriez avec nous? Nous parvenons à convaincre vos compatriotes, nous risquons d'avoir à revenir ici souvent. Vous croyez? Ah oui, l'autoroute, ça se fait pas en 8 jours. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Désolé hein, pour le dérangement. Non, pas du tout. Pardonnez-moi, vous êtes au téléphone. Ça va? C'est Elisabeth. Elle a renvoyé le babysitter. Pour un prétexte absurde. Une histoire de fromage blanc périmé, j'ai rien compris. Elle est furieuse. Je suis désolée. Bah, c'est pas de votre faute. Hein. À mon avis, le problème, c'est pas le babysitter. Mais ça va pas nous empêcher de fêter notre première collaboration, non? Vous voulez boire quelque chose? Du vin? Pourquoi pas? On prend du vin, non? Ou de l'alcool? Y a pas d'alcool ici? Ah oui, il y a. C'est quoi? C'est du cas, mais c'est un peu plus fort. Suika? Bon, commandez ça. Commandez ça. Mais c'est fort. Très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Don't you see the crane? Don't you see the crane flying in the rain? Flying in the rain. Don't you look at the sky? Don't you look at the sky without shame? Without Quelle idiote. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, c'est maman. C'est maman, chérie. Rendors-toi. Rendors-toi, mon cœur.
Si vous aviez vu comment elle me regardait le jour de notre mariage. Bon, j'étais jeune, ambitieux. Puis je l'ai déçu. Le jeune loup aux dents longues et jamais passé directeur. Bon, elle s'y est habituée. Elle s'y est faite à son loser. Elle me trouvait même pas mal sexy dans mon genre. Puis là, tout d'un coup, retour à la case départ. Je me remets à avancer, on me confie le projet du siècle. Je me retrouve à voyager à l'autre bout de l'Europe, avec vous. Elle se sent trahie. Enfin bon, je suis là, je pleurniche sur moi, pardon. Bah non, pas du tout. On finit la bouteille, on va se coucher. La route demain, et l'aventure commence. À la vôtre. Excuse. Ce cauți voi asta? Stai, unde vrei să mergi? Stai! Ça va? Oui. C'était qui? Une petite amie quand je faisais mes études. Et il est venu exprès Beuillage pour ma part. Je suis désolé, je savais pas que vous aviez un petit ami. Oui, oui, pour moi, ça fait longtemps que c'est fini, mais lui, il a dû se faire des idées, je sais pas. Je suis désolé. C'est la vie. Oui, c'est vrai, vous êtes là. Je me sens ridicule, je me suis donné un spectacle. Vous étiez absolument pas ridicule. Pardon. Bonne nuit.
rien, là. Faites attention, il y a des cailloux. Vous voulez quelque chose, vous? Non, mais moi, je connais. Vous m'avez fait peur. Vous êtes bien? Pardon. Vous avez de la force, hein? Mais oui, les travaux des chambres, les moissons. Ah, c'est pour ça. Vous rigolez. J'ai jamais touché un râteau de ma vie. J'ai horreur de cette coupe-là. C'est encore loin, là? Allez, venez, venez. C'est ici. Pardonnez-moi, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ma fille. Non, mais je vous en prie. Monsieur Lambert, maman. Ah, soyez le bienvenu dans ma maison, monsieur Lambert. Je suis Magda. Ah, voilà. Mais s'il vous plaît, entrez. Bună seara. Bună seara, să rămână. Bine ați venit. Bine ați venit. Ne-am găsit. Să rămână. Voilà. David Lambert, mes amis, voilà. Enchanté. Comment tu déjà santé? Noroc. Noroc. Au nom du club de lecture de Philoanie, dont j'ai l'honneur d'être le président, permettez-moi de vous offrir ce petit impromptu en guise de bienvenue. Très bien. Camélia et Silviu vont vous interpréter tout d'abord un poème de notre grande Mihai Eminescu. Ce te legeni, codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Et à présent, honneur à la France. Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Toi? C'est pour ce soir, je crois, m'a bien aimé. J'ai l'âme lourde, encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Cum vous la lisez, sa lettre? Dont c'était, les frémis sont faites. Nos besoins au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier. Pour toucher votre front, et je voudrais crier. Cum vous la lisez? Tu veux du jus de pomme? Oui. Oui, 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 oui. Auzi? Dar să știi că și eu m-am interesat puțin. Da. Și din momentul în care pui piciorul într-o instituție de genul ăsta, totul devine posibil. Mai văzut și tu. România, pentru ei este ca Africa. Apropo, am aflat că el nu îndrăznește să te roage, dar m-a rugat pe mine să spun că nu s-a
știi, Radu, băiatul cu camioanele, nu vrea și el decât să fie util. Nu știu, mama, eu nu cred că în genul ăsta de proiecte îi apelează la... Cred că lucrează cu companii din astea mari. Păi da, dar nu se știe niciodată, poți măcar să încerci. Nu că doar la asta servește familia, să ne ajutăm. Nu uita pe banii cu ei plecat. Nu uit, mama, nu uit. Bonjour. Ah, pardon, je ne sais pas vous réveiller. J'ai besoin de téléphoner, vous savez pas où est mon manteau? Vous voulez un poire? Non, non, merci. Je suis vraiment désolé pour hier. Oui. Jamais d'habitude. Mais non, vous n'y arriverez pas. Il n'y a aucun réseau à Fibani. Désolée. Bien sûr. Sărut mâna, maică stareța. Doamne ajută, Magda. Nu cumva e Roxanelu. Să rămână, maică stareță. Doamne ajută. A plecat o fetiță mică și uite, s-a întors o domnișoară frumoasă. Maică, vreau să ți-l prezint pe David Lambert, de la Banca Europeană. Bună ziua. Poftiți. Da. Domnule Lambert, am să fiu foarte directă cu dumneata. Monsieur Lambert, je veux être claire avec vous. Nu vrem un drum care să ne aducă aici, acasă la noi, autocare pline cu turiști necivilizați. Nous ne voulons pas d'une route qui amènera chez nous des cars de touristes irrespectueux. Știm cu toții cum ajung să arate locurile de genul ăsta. Nous savons trop à quoi ressemblent les sites qui ont subi le même sort. Je comprends tout à fait. Votre village est magnifique, il faut le préserver. Mais nous nous engageons à faire tous les aménagements nécessaires. Înțeleg totul foarte bine și sunt de acord. Satul dumneavoastră este formidabil și trebuie conservat, iar noi ne luăm toată răspunderea ca să facem toate amenajările necesare. Donc, avant tout, préserver votre patrimoine architectural incomparable, vos maisons ancestrales, votre monastère, que nous pourrons même vous aider à faire classer. Faire classer? UNESCO. Dar, ca să le strămoșești și în același timp să includem mănăstirile în lista patrimoniului cultural UNESCO. Nu, niciun fel de aranjamente și nici măcar includerea în patrimoniul UNESCO nu pot să oprească această degradare. Non, aucun aménagement ne peut rien contre ce genre de dérive, même faire classer au patrimoine. Dar e ceva încă și mai grav. Mais il y a le pire. Uitați-vă aici. Regardez. Drumul dumneavoastră nu poate să treacă pe aici. Votre route ne peut pas passer par là. Ici? Pe aici? Pourquoi? De ce? Pentru că aici se află o pădure legendară de mesteceni, veche de secole. Pădurea de argint. Parce que il y a là depuis toujours une forêt de bouleaux légendaire qu'on appelle la forêt d'argent. Ar trebui să tăiați sute de copaci. Il faudrait en abattre des centaines. Asta e imposibil. Nu pot să susțin acest proiect. C'est impossible. Je peux pas soutenir votre projet. Je suis désolée. Excusez-moi, madame la directrice. La présidence a appelé et il souhaiterait vous voir.
Merci à vous. Il faut absolument que je contacte Valéria. Je sais pas s'il y a un endroit dans le village où on peut skyper ou envoyer un mail. Non, non. La seule manière de se connecter, c'est de descendre en ville. Il faut combien de temps? Le problème, c'est que c'est un peu loin. Quand ma mère descend, elle emprunte la voiture du voisin. Vous croyez qu'il me la prêterait? Bien sûr. Mais attendez. Anastasia a demandé à vous reparler. Așa. Voilà. Ça me paraît raisonnable. Je me fais fort de convaincre ma hiérarchie d'apporter cette modification minime au tracé. Mi se pare rezonabil și o să depun toate eforturile să-mi conving superiorii să aducă aceste minime modificări traseului. Domnule Lambert, am fost nedreaptă cu dumneata. Monsieur Lambert, j'étais injuste envers vous. Am să te prezint prietenilor mei ca să le spui despre proiectul dumitale. Je vous introduirai auprès de mes amis afin que vous puissiez leur parler de la même manière. D'accord. Bah, je vous remercie. Vraiment, je m'en réjouis, puis je vous remercie de votre confiance. Mulțumesc mult la fel, mă bucur foarte mult și mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Știam eu că Roxanelu nu poate să ne aducă nouă un om rău. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que elle savait bien que notre petite Roxana ne pouvait pas leur ramener un homme mauvais. Hai, poftă bună! Mulțumesc. Mulțumesc. Oui? Sunt calde. Elles sont chaudes. Merci à vous et noroc. Non, écoutez, ça fait 3 jours. Vous nous faites passer pour des guignols. Ça ne peut plus durer. J'ai rendez-vous à la présidence demain à 14h. On arrête les salles à Malek, on rappelle le ministère et on passe en force. Alors, elle vous plaît mon pays? Oui. Vous viendriez vivre ici? Peut-être, oui. Vous êtes sérieux? Je pourrais me trouver une petite ferme, acheter quelques brebis avec un chien, confectionner des petits fromages et les vendre au marché de... Targonia? Oui, Târgu Neamț. Targonia, ouais. Et je serais heureux comme un sage dans sa grotte. Ah, regardez, c'est ici. La forêt d'argent. C'est là-bas? Oui, oui. Puteți, vă rog, să opriți puțin la pădurea de argint? O facem și pe asta. Mulțumesc mult. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On va faire un petit détour. Comme ça? Comme ça. Ça me rappelle la sablière de Vautier-Brenne. C'est en Belgique. Une forêt de bouleaux comme celle-ci. Toute mon enfance, j'ai joué dans cette lumière. Je ne savais pas que vous étiez belge. Ah oui? On pourra y aller un jour. Je suis sûr que ça vous plairait. Mhm. Avec Georges. Ah oui, cu George. Da. Nos pays se ressemblent. Oui. On y va? Oui. Mais c'est qui sont vos copains là? Il y a Andrea, Julie, Maxime, Ouais. Guillaume,
Stanislas. Et voilà. J'ai faim. Oui, patron. Tiens. Tu as du jus de fruits aussi? Oui. C'est papa? Chut, faut que je prenne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Samuelson. C'est qui? Oui? Merci, merci beaucoup. Oui, bien sûr, je comprends très bien, monsieur Samuelson. Au revoir, à bientôt. Maman vient de recevoir une très très bonne nouvelle, mon chéri. Faut le dire à papa. Ah bah oui. Ah bah oui, on va l'appeler. Bon, mais il répond pas. T'as qu'à lui laisser un message. Ah bah voilà, exactement. C'est exactement ce que je vais faire, tiens. Faut fêter ça. Et puis tu sais ce qu'on fera? Non. On va fêter le jour de l'an à Hong Kong. Parce qu'il paraît que c'est une des plus belles fêtes du monde. Parfaitement. Tching. Tchin tchin. C'est vrai? On va aller fêter le nouvel an à Hong Kong. Ouais. T'as envie? Bah là, on le fera. Il est très occupé, papa. Ah bon? Il a vu le message? Je crois pas. Ça va bien? Oui. Vous en avez combien déjà? Le 12. Je rappelle Elisabeth. Vous avez eu des nouvelles? Non, pas vraiment. Je rappellerai à l'hôtel. Oh, nepoțica mea. Doamne, ce frumoasă te-ai făcut. Mi-a spus maică-ta că vii în București și am venit să te întâmpli. Ți-l mai amintești pe vărtul Radu? Salut. Salut! Bine ați venit în România, domnule Lambert. Eu sunt Dumitru, unchiul Roxanei. Oui, il dit bienvenue à Roumanie, monsieur Lambert, il est Dimitri, mon oncle. Un taxi? Da, merci. Nu, dumneavoastră merg cu mine. Spune că vă invit pe la noi. Mâncăm ceva, dăm un șpriț. Aveți și unde să vă odihniți până mâine dimineață. Da, unchiule, nu se poate. Suntem așteptați la hotel, am făcut deja rezervare. Hai, convinge. Și așa mi-ești un pic datoare. Nu vă sunt datoare cu nimic. Ingrat. Ți-e rușine cu unchiul. Când ți-am dat banii pentru avion, nu ți-era rușine. Doamne, dacă tot să-mi scoateți ochii cu biletul ăsta blestemat. Ia, plătește-ți singur. Eu l-am din la bunica. Acum mă și jignești. Și o să se bucure maică-ta când o auziți. Chose qui va pas? Mon oncle nous propose de nous héberger dans sa maison. Dites-lui que je remercie de son hospitalité, mais là je me sens vraiment pas bien. Sûrement à cause du voyage et je préférerais rentrer à l'hôtel. Îmi zice că suntem foarte obosiți și ar prefera să mergem la hotel. Aducem cu mașina, o avem parcat aici și ajungem imediat la hotel. Non, mais c'est gentil, mais on va prendre un taxi, hein, je vous remercie. Da, vă mulțumesc foarte mult, dar o să luăm un taxi. Zice că... On y va? Merci. Ça va, vous voulez qu'on passe dans une pharmacie de garde? Non, mais vous inquiétez pas, tout va très bien. Je me porte comme un champ. Je sais ce que c'est la famille. J'ai entendu votre grand-oncle.
$50, billete de avion, ingrata. Vous voyez, vos leçons de roumain ont porté leurs fruits. Mulțumesc, David. Cu plăcere. Vous savez, ça se passe toujours comme ça. Ils vous rendent redevable, c'est ça? Ouais, redevable. Et après, ils croient que ils peuvent tout vous demander. Ouais, ils croient. Pardon, merci. C'est insupportable. Non, ma mère va m'en vouloir horriblement. Vous croyez? J'ai insulté le frère de son père. Vous êtes sa fille? Oui. Bonjour. Je suis désolé, j'arrive pas à te joindre. Je dois encore être au travail. Je viens d'atterrir, je pense au bureau voir Valéria. Je te raconterai tout ce soir. Je t'aime. Vous disparaissez pendant 4 jours sans donner la moindre nouvelle. Maintenant, vous venez me raconter, la gueule enfarinée, que sous prétexte de s'adapter au terrain, vous avez concédé à une nonne qu'on allait modifier le tracé d'un corridor européen à 4 voies. Tout ça pour contourner un putain de bosquet. Je me suis sans doute un peu trop engagé, mais je suis persuadé d'avoir obtenu la confiance de cette femme. Grâce à elle, la prochaine fois, je pourrais... La prochaine fois? Mais quelle prochaine fois? Vous croyez que la BE va payer un autre week-end dans les Carpates une espèce d'incapable qui s'écrase comme une merde devant la première bonne sœur venue? Dorénavant, c'est moi qui m'occuperai de ce dossier, en direct. Vous pouvez retourner tranquillement à vos dossiers de financement habituels. Très bien. Vous allez faire quoi? Je vais essayer de sauver ma peau. J'ai pas l'intention de payer pour vos conneries. Et pour la route? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ferai ce qu'on me dit, voilà tout. Votre réunion s'est bien passée? Non. L'accord que nous avons obtenu n'est pas du goût de la présidence. J'ai été dessaisi du dossier. Désormais, c'est Valérie qui s'occupera du tronçon 14. Peut-être qu'elle a dit ça sous le coup de la colère. Elle va réfléchir. Je crois pas qu'elle soit en position de réfléchir. C'est sans appel, je suis out, définitivement. Je suis désolée. Notre accord est remis en question. Il est annulé. Mais les gens là-bas, ils y croient, ils nous font confiance. Je sais bien. Le problème, c'est que c'est plus avec nous que ça se passe.
peut-être je peux parler avec Valéria. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis chargée de mission après tout. Je suis désolé, mais à partir du moment où je suis plus responsable du projet, pour Valéria, vous n'existez plus. Mais quand même, j'ai signé un contrat, j'ai... Un ordre de mission. Qui se termine avec la mienne. Bon, mais vous pouvez rien faire? Je suis la dernière personne qui puisse vous aider à obtenir quoi que ce soit de la Banque européenne. On va m'endormir. Ah, bougez. Va avec Roxana. Mais viens, viens avec moi. C'est là. J'ai mon message. T'aurais pu prévenir quand même. Ça fait bizarre, tu sais, 4 jours sans aucune nouvelle. Ouais, je suis désolé. Ça captait mal là-bas. Mais t'étais où? En Moldavie. Dans le village de Roxana? J'ai été dessaisi du dossier. Valéria reprend le projet en direct. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faute grave. J'ai fait mon travail, j'ai négocié. Non, tu m'as pas dit comment ça s'était passé, toi, ton comité des carrières. C'était mardi, non? J'ai été nommée directrice des produits Asie. Bah, c'est génial, on va fêter ça. Changer de champagne. T'as peut-être assez bu, là, non? Beaucoup trop. Pour la bonne cause. Champagne. Tu réponds pas? Non. C'est qui? Valéria. Elle doit encore avoir besoin de l'incapable. Caisse des merdes. To the Queen. To the Queen. T'es déçu? Non, écœuré. Par moi-même. Comment j'ai pu être assez naïf pour croire que ces enfoirés allaient faire la moindre concession? Tout ça par orgueil. Par pure vanité. Je me donne envie de vomir. I-am mutat 300 de euro și am venit la mai acasă. Ți-am spus că nu mai ajung creditele astea. Scriam că o să câștig ce era să fac. Bună seara, unde pot eu să mă așez? Așa. Mersi. Nu se poate. După planurile lor, casa noastră va fi demolată ca să ușureze accesul în sat. Mai mulți săteni au aflat ca și noi că vor fi expropriați. Au zis că o să fim despăgubiți și că o să ne mute în niște apartamente noi. Dar mie puțin îmi pasă de banilor și de cutiile lor de chibrituri pupus de casă. Poți să le spui asta din partea mea. Nu servește la nimic să plângi, Fato. Mai bine îi spune patronului tău să se țină de promisiuni. Deși cred că puțin îi pasă de promisiunile lui. Și ți-am zis să nu muncești pentru niște oameni care nu sunt în stare să-și crească singuri copiii. Nu, iartă-mă, te rog. Iartă-mă. Roxana
M-a sunat unchiul și mi-a spus că i-ai vorbit pe un ton îngrozitor de lipsit de respect și foarte obraznic. Să nu uiți pe banii cu ei ai plecat. Să nu uiți. Mamă, te rog! Îmi pare rău, noapte bună. Je vous dérange pas? Vous avez besoin de moi? Je voulais vous tenir informé. J'ai appelé Valéria, on a rediscuté de votre contrat avec elle. Malheureusement, j'ai rien obtenu. Strictement rien. J'aurais souhaité néanmoins, même si j'en ai bien conscience, c'est tout à fait dérisoire, vous donner ça. Pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Après tout, c'était votre idée, l'autoroute des monastères. Tenez. Merci. De rien. Je veux que vous sachiez que je suis profondément désolé. Ce qui vous arrive, c'est totalement injuste. Mais pour moi aussi, ça a été quelque chose de très fort. Quoi? Ce qui s'est passé là-bas. Moi aussi, ça va me manquer. Pardon, je suis désolé, c'est peut-être pas le moment. J'imagine que vous ne souhaitez pas parler de ça. Mais de quoi? Il fait découvrir votre pays, votre famille, votre vie. Et moi, je me suis confié à vous un peu bêtement, je le reconnais. Ce qui n'a pas dû arranger les choses. Quelle chose? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vraiment? Oui. Je suis ridicule. C'est moi qui comprends. Ils vont démolir la maison de ma mère, vous le saviez? Non. Ma mère vient de recevoir une lettre officielle. Je vais appeler Valéria. Vous croyez que ça va servir à quelque chose? Ah oui? Vous venez de me dire le contraire. Bonsoir. Soirée. Și deja băiatul a vorbit cu Lupu cât a vorbit și până la urmă s-a întors acasă și a rămas un lup în pădurea de argint. Gata? C'est pour toi. Mais c'est pas Noël. Il faut que tu lises un peu tout seul. Je vais quand même pas te raconter des histoires toute ta vie. Mais si, on va se marier ensemble. Bon. Bonne nuit, mon petit chéri Georges. Je t'aime. Quoi? Je t'aime.
Roxana. Roxana. David, t'as pas vu Georges? Non, bon, c'est pas exactement. Il était pas dans son lit ce matin. Alors, 7 heures environ. Il s'appelle Georges. 8 ans. 1m30, les cheveux bruns, les yeux noisettes. Oui. Roxana Blas. B-L-A-S. D'origine roumaine, oui. Ma blonde, taille moyenne. À la trentaine, ouais. 31 ans, 32 ans. Non, juste ses affaires uniquement, je pense. D'accord, on touche à rien, oui. Merci beaucoup, merci. Monsieur, Non, je tiens. vous pouvez mettre les affaires dans le coffre, s'il vous plaît. Par ici, madame. Montez. Bon, je comprends pas. Il était dans son lit. Vous en êtes sûr? Oui, oui, je suis sûre. Je vous l'ai dit, je suis passée dans sa chambre de le voir. Et puis... Mais pourquoi vous me demandez ces questions? Qu'est-ce qu'il est arrivé à Georges? Il est où? C'est précisément ce qu'on vous demande, Madame Blas. Je ne sais pas. Pourquoi avez-vous quitté la maison de vos employeurs du jour au lendemain? Je voulais rentrer chez moi. Êtes-vous en conflit avec vos employeurs, Madame Blas? Madame, répondez, s'il vous plaît. Oui. Quel genre de conflit? Professionnel, personnel? Professionnel. Précisé? Madame Blas, un enfant a disparu, il est peut-être en danger. Répondez. Monsieur Lebert se sert de moi et il m'a menti. Vous avez voulu vous venger, c'est ça? Qu'avez-vous fait au fils de Monsieur Lambert, Madame Blas? Où l'avez-vous laissé? Bah, vous pensez que j'ai fait du mal à Georges? Vous êtes fou ou quoi? Madame, répondez à la question. Que lui avez-vous fait? Mais enfin, je m'occupe de lui depuis toujours. Il est vraiment comme un enfant. Vous n'arriviez pas à vous séparer de Georges, il était comme votre enfant. Oui. Alors vous avez voulu l'emmener avec vous, c'est ça? Mais non! Et le petit a tenté de s'enfuir, vous avez essayé de le retenir, et ça a mal tourné, n'est-ce pas? Mais non, mais c'est... Si vous l'aimez vraiment, ce gosse, il faut que vous nous disiez la vérité maintenant. Non, je vous en supplie, arrêtez, je peux plus. Je jure, j'ai rien fait du mal à Georges, mais vraiment... Je vous en supplie, mais arrêtez, s'il vous plaît. Oh, madame, je suis désolée. Mais Roxana, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas. Il est où, Georges? Je ne sais pas, je ne sais pas.
Je comprends que vous m'en vouliez à moi, mais lui, il a rien à voir là-dedans. Faut nous dire où il est maintenant. Mais je lui ai rien fait, je vous le jure. Messieurs, dames, s'il vous plaît, asseyez-vous. Dame Blas, vous voyez bien dans quel état d'angoisse sont monsieur et madame Lambert. Si vous savez quelque chose, il faut nous le dire à présent. Quoi qu'il se soit passé, ça vaut mieux pour tout le monde. Mais je vous le dis la vérité, je sais rien. Vous pouvez pas lui faire ça. C'est dégueulasse. Monsieur Lambert, je vous rappelle que Madame Blas était seule quand on l'a arrêtée. Votre fils n'était pas avec elle. C'est quoi le problème en fait? C'est une histoire d'argent. Vous voulez plus d'argent, c'est ça? Vous êtes fou ou quoi? Mais David, enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? David. Je comprends pas ce qui s'est passé, elle a l'air tellement sincère. Vous croyez que c'est possible qu'elle ait agi sous le coup d'une bouffée délirante ou dans un état second? Je ne sais pas. Vous savez, c'est vraiment pas mon domaine. Est-ce que je peux te parler? Oui, je reviens dans 5 minutes, madame. Elles sont du nouveau? Je sais pas. Un enfant répondant au signalement de votre fils a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres d'ici. Apparemment, il est en état de choc. Mais ça va, enfin, il s'est pas fait mal. Non, non, physiquement, tout va bien, mais il ne parle pas. On pourra le voir quand? Bientôt, il va arriver là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti comme ça? Tu veux pas dire? Tu veux pas dire? Enfin, c'est contre nous, tu veux pas nous répondre? Pourquoi elle est partie, Roxana? Le père a demandé à vous parler. Non. Qu'est-ce que tu fais?